Vous écoutez Africa numéro 1, la radio africaine émettant de Libreville et de Moyabi au Gabon. Et c'est Africavie qui se poursuit avec Madame Néné Issembe du côté de Libreville au Gabon que nous saluons. Madame Issembe Néné à Libreville, la capitale gabonaise. Il y a Simone Léoumbu de Lambaréné au centre du Gabon. Simone Léoumbu à Lambaréné au centre du Gabon. Il y a le côté de Bangui Salé Dembi Salé. Vous êtes à Bangui en République centrafricaine. Jeanne Manyanga à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Jeanne Manyanga de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et puis Pedro Samuel Mayulu à Luanda, en Angola. Pedro Samuel Mayulu, Pedro de Luanda, en Angola. Mercredi, c'est aujourd'hui. Et vous le savez, je vous l'ai dit aux prémices de ce programme, j'accueille pour vous, comme tous les mercredis, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, bien sûr, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mohamed Cherif? Ça va. Ça va très bien? Ouais, ça va. Voilà, ça va très très bien. À votre avis, Mohamed Cherif, pourquoi la religion, qui est censée pourtant unifier tous les croyants à travers le creuset d'un Dieu unique, est plutôt source de schisme, d'intolérance, d'exclusion et même de guerre dans le monde, Mohamed Cherif? Il suffit de regarder l'actualité aujourd'hui, est dominée par cela. Oui, seulement parce que les hommes confondent le savoir et la connaissance. Ils confondent la croyance et la foi. Ils confondent, l'existence et l'essence. Ils confondent pratiquement, disons, les moyens et les fins. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que la religion n'est pas la vérité. La religion était un moyen de prospection de la vérité. Faut bien, la nuance était grande. Moyen de prospection de la vérité. La religion était un moyen de prospection de la vérité. La religion n'est pas la vérité elle-même. Donc, on confond ici les moyens et les fins. Ça veut dire quoi? Tous les deux, nous sommes élèves, nous venons d'avoir notre baccalauréat, et nous décidons d'être, par exemple, plus tard, des ingénieurs géologues. Vous avez une bourse pour les États-Unis, donc vous allez apprendre certainement aux États-Unis, et moi, j'ai une bourse, par exemple, pour la France. Oui. Voilà. 6 ans après, nous sommes tous ingénieurs géologues. Vous voyez que chacun de nous a suivi une formation différente, mais nous avons certainement les rudiments de géologue. Maintenant, la vérité, ça va être quoi? C'est d'aller sur le terrain, pouvoir, par exemple, un jour explorer et, par exemple, trouver, par exemple, un gisement. Donc, la pratique. La pratique. Mais lorsque nous avons trouvé le gisement, lorsque j'ai trouvé le gisement à travers la technique que j'ai acquise à l'école, je suis dans la vérité. Oui. Parce que l'objectif, c'était trouver le gisement. Vous comprenez? Voilà. Donc, la technique que tu as acquise n'est pas la vérité. La vérité, c'est le gisement que tu as trouvé. Donc, en néontologie, c'est alors que, le chemin que tu as suivi, l'enseignement que tu as reçu, est bon, puisqu'il te permet de trouver le gisement. Très bien. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Que personne ne va se parfaire parce qu'il est musulman, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est bouddhiste. Par contre, quand vous êtes parfait, alors vous savez que la religion que vous avez suivie était bonne. C'est très important. Et le schisme vient de là, les gars viennent de là, c'est que la vérité est l'unique, mais comme chacun nous la perçoit différemment, nous n'acceptons pas que l'autre ne voit pas les choses comme nous. Automatiquement, chacun veut s'approprier la vérité. Donc, automatiquement, il y a des guerres. Il y a des guerres parce que, comme je disais tout à l'heure, nous confondons par la culture et la tradition. La culture, c'est notre conception, c'est notre vision de la tradition, donc de ce qui est unique, des règles uniques à l'univers. C'est ça la tradition. Mais notre façon de voir, parce que vous pouvez avoir la berlue, moi je ne l'ai pas, et notre peut avoir la myopie, mais nous voyons tous la même chose, mais nous la voyons différemment. Voyez, et pourtant la chose, elle est la même. Donc ça vient de là, de ce que c'est notre ego malheureusement qui nous joue ça tout, parce qu'il nous aveugle un petit peu, et chacun de nous veut imposer à l'autre notre point de vue absolument, alors que ce n'est pas forcément la vérité. C'est pas forcément la vérité. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que ces guerres de religion prendront fin un jour? Elles ne prendront pas fin tant que l'être humain ne s'est pas développé spirituellement, tant que l'être humain n'a pas enlevé ce qu'on appelle ça, ses œillets, qui l'empêchent de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que lui, il les voit. Donc, tant que l'ego sera toujours en train de nous manipuler en tant qu'être humain, les guerres ne se sont jamais parce que c'est l'ego qui agit à travers nous. Et l'ego a soif de s'imposer, d'imposer aux autres ce qu'il est exactement. C'est incroyable, c'est incroyable que le monde soit encore à ce niveau-là, alors qu'on parle davantage de spiritualité. Parce que justement l'évolution telle que nous la voyons
Le développement, malheureusement, j'ai l'impression que c'est plutôt l'involution spirituelle. Oui. Parce que plus le monde devient matérialiste, moins on se développe spirituellement. On devient des véritables canailles. Parce qu'on veut imposer la loi du plus fort. On estime que notre culture, notre vision, notre technologie, c'est ça la vie. Vous voyez? Alors que c'est ce qui nous éloigne de plus en plus du centre. Le centre étant le point d'origine. Nous venons, donc nous éloignons. Parce que nous accordons beaucoup plus d'importance au matérialisme. Voilà. Donc, attention, détachons-nous véritablement de la matière. De la matière. Et ne confondons pas. Mais comment se détacher lorsque l'enseignement qui nous est véhiculé est déjà manipulé lui-même? C'est tout un programme. C'est tout un programme. Merci beaucoup. Mohamed Cherif, je rappelle que c'est mercredi aujourd'hui, hein, messieurs, dames, vous le savez. Je l'accueille pour vous, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, évidemment, nous allons à la recherche de la vérité. À suivre. À la queue de ce programme, des questionnements d'ordre spirituel. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, j'ai recensé quelques-unes de ces questions. On va les aborder tout à l'heure. Et puis, dans la pharmacie de la nature, vous nous parlerez, Mohamed Cherif, du diabète. Oui. Du diabète qui fait des rachètes, des dégâts aujourd'hui. On va en parler davantage. Ce sera une autre recette que vous allez nous apporter, vous l'avez dit. Le saviez-vous? Manger de la terre peut servir à des fins thérapeutiques. Manger de la terre, vous m'avez bien entendu. Alors, restez sur la radio, vous avez raison, justement, restez avec nous. Il y aura évidemment toutes ces préoccupations tout à l'heure. Ne bougez surtout pas. Africa Vie et ses tranches de vie, comme tous les mercredis, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Mercredi, c'est aujourd'hui. Mohamed Cherif, le 9e mois lunaire s'achèvera évidemment le 9 septembre prochain. Oui. Donc, les jours fastes restants, il y en a encore. Il y en a quand même trois, oui. Il y en a quand même trois. Ah, on voit que vous les suivez très bien. Je suis un bon élève. Oui. Il nous reste le 27 août, donc c'est quand demain? C'est samedi. Nous sommes le 25 aujourd'hui. Ah, le 25, oui. Donc, c'est vendredi alors. C'est vendredi. Parce que c'est le 25 aujourd'hui, voilà, demain c'est le 26, voilà. donc vendredi 27. Vendredi 27, c'est un très bon jour d'ailleurs pour les musulmans d'ailleurs. Oui, très bon jour. Un très bon vendredi. Ouais. Le 27, c'est un jour faste. Ouais. Le 3 septembre. Le 3 septembre. C'est un jour faste. Et enfin le 6 septembre. Le 6 septembre. Donc il nous reste 3 jours. Le 27 août, le 3 septembre et le 6 septembre. Il reste encore beaucoup. Voilà, il reste encore beaucoup. 3 jours sur 7 quand même, il y a beaucoup. Ouais. Voilà, donc si vous avez des projets, vous avez des projections à faire aussi. On voulait rencontrer votre chef en tant que syndicaliste pour une augmentation de salaire, pour trouver une solution. Mais n'hésitez pas, faites la démarche et choisissez l'un de ces 3 jours fastes restants pour que ce problème trouve alors une solution effective. Ah ouais, c'est tout vendredi. Ouais, surtout vendredi. Vendredi, donc là, vous allez voir votre patron, discuter avec lui. Vous allez voir, il vous ouvrira sa porte et vous accueillera évidemment avec tout le respect et bien sûr, il vous donnera tout ce que vous aurez à lui demander. Alors, il faut dire, Mohamed Cherif, que le 9e mois lunaire, qui correspond également cette année au grand jeûne du Ramadan, donc l'un des 5 piliers de l'islam. Mais toujours, c'est-à-dire qu'en fait, le 9e mois lunaire correspond toujours au mois du Ramadan, donc au mois du jeûne du Ramadan chez les musulmans. Et cette année, il a commencé un peu plus tôt, vers le 11 août. Mais c'est la lune qui est cyclique, c'est la lune qui tourne, donc chaque année, ça bouge, la lune bouge un petit peu. Et l'avantage d'ailleurs, c'est que, comme c'est pas figé, donc quel que soit l'endroit sur lequel vous trouvez sur le globe terrestre, mais vous connaissez toutes les périodes de la vie pendant le jeûne. La chaleur, le froid, enfin vous connaissez toutes les saisons. Donc vous voyez que ça ne favorise pas certains et défavorise d'autres. Où que vous trouviez, chacun trouve son compte. Trouver son compte. En fait, c'est tellement cyclique que les saisons, vous rattraperont toujours. C'est-à-dire que vous saurez passer toujours un Ramadan en saison sèche, en saison de pluie, en petite saison sèche, voilà. En hiver, en été, en automne, ça tourne. Voilà. Ça tourne toujours. On dit, par exemple, il y en a qui sont dans le froid et qui ne connaissent le Ramadan que dans le froid, pas du tout. Regardez, cette année en Europe, je crois en France, il fait très très chaud. Voilà. Mais c'était pendant 3-4 ans, la lune tourna de telle sorte que peut-être ça sera l'hiver. Voilà. C'est un jamais. C'est un jamais. Et il faut dire que le 9e mois lunaire qui a commencé le 11 août dernier va se poursuivre jusqu'au 9 septembre, prochain. Et c'est pour cette raison, évidemment, que les 2 jours fastes du mois de septembre sont le 3 et le 6. Oui. Donc, voilà. Et puis, et parmi ceux qui ont
acquis l'ouvrage. Hein. Ouais. Il y en a qui ne s'en sortent toujours pas, qui savent pas. Les conseils d'opération fils. Oui, le Il y en conseil a qui d'opération arrivent à fils. calculer les jours Il y en a qui fastes. n'arrivent pas, qui ne comprennent pas encore qu'en fait, tout est sur le calendrier lunaire. En fait, sur le calendrier lunaire correspond également le calendrier grégorien. Oui. Donc, vous voyez, quand vous dites en face du 2 lunaire, vous avez la date correspondante du calendrier grégorien. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine les jours. Mais il y en a qui s'en sortent pas encore, qui m'appellent pour dire oui, bon, j'ai le livre, je sais pas comment. J'ai lisé calmement. Ou alors, ils pensent que c'est 2 calendriers à part. Non, en fait, c'est sur le même calendrier. Vous trouverez les deux, la date correspondante. Donc il y a la correspondance, voilà. finalement. Donc, et c'est des calendriers qu'on trouve généralement dans les mosquées ou bien dans les officines musulmanes. On peut les retrouver facilement. On les retrouve facilement. Facilement. On peut procurer évidemment ce calendrier, donc le calendrier lunaire. Je m'en vais sous votre contrôle reprendre les 3 jours fastes restants du 9e mois lunaire en cours, le 27 août, le 3 septembre et le 6 septembre. Donc, 3 jours fastes restants, messieurs, dames. Vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire pendant cette période-là. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Nous avons le courrier des auditeurs. Oui. On va respecter le programme. Simplement dire aux auditeurs qu'ils peuvent également vous joindre en vous écrivant à M. Mohamed Sharif, M. Mohamed Sharif avec C-H-A-R, parce qu'il y en a qui me posent la question, est-ce que c'est Sharif, est-ce que c'est Sharif, est-ce que c'est 2 R? Non, c'est un R. Un R. Donc c'est Sharif, M. Mohamed Sharif, @yahoo.fr, ou vous allez dans son site www.mohamedsharifm, cette fois, .com. mohamedsharif.com. Très bien. Et puis, pour tous les renseignements en rapport avec le Goji ou encore les compacts disques de Mohamed Sharif, parce que ce programme, si vous ne l'avez pas aujourd'hui, vous l'aurez notamment par le biais des disques compacts, donc les CD que vous aurez un peu partout par le biais de Pierrette Adèle qui se trouve du côté de Paris en France. Elle répond 01 41 78 60 42 01 41 78 60 42. Vous pouvez également lui écrire pour lui demander cela à detina90@yahoo.fr ou detina8@hotmail.com. Le courrier, Mohamed Cherif. Oui. Merci de nous nourrir spirituellement tous les mercredis, comme vous seul savez le faire, Mohamed Cherif. J'ai été sérieusement émerveillé et surtout édifié par votre trouvaille sur l'eau alcaline. Voilà quelqu'un qui nous a suivis la semaine dernière. Et la semaine dernière, justement, nous avions Madame Aganga en plateau, qui elle-même prenait des notes aussi, parce que je sais qu'elle a coutume de le faire, mais là, elle était en plateau et elle a profité de cet enseignement sur place, ici en plateau. Alors, toute chose qui confirme bien que l'homme périt faute de connaissances et non de croyance, pour vous paraphraser. C'est vous qui avez coutume de dire. Il a bien suivi. Et vous le dites bien. Il a bien suivi. Cela dit, cet appareil à électrolyser, électrolyser l'eau étant très cher et donc hors de portée des revenus modestes comme le mien, n'y a-t-il pas, Mohamed Cherif, pour nous, pour nous autres, une astuce naturelle permettant de rendre l'eau plus ou moins médicamenteuse, parce que nous parlions, il faut le rappeler, de l'eau médicamenteuse la semaine dernière. De cette eau, de cet appareil qui par le système d'électrolyse permet de séparer l'eau du robinet en deux, donc en eau acide et en eau alcaline. Et nous avons dit effectivement que toutes les maladies se développaient dans un milieu acide. Et c'est de là qu'effectivement, que partent toutes nos maladies, la plupart de nos maladies partent. Et cette eau alcaline va donc nettoyer l'acidité qui est dans le corps. C'est pour ça que cet appareil, effectivement, il coûte extrêmement cher. Et on voit qu'il s'est bien renseigné, extrêmement cher. Et bon, malheureusement, c'est autour de 3 millions de francs CFA. Oui, autour de 3 millions, autour de 3 millions. Mais vous avez des gens qui dépensent des vingtaines de millions dans les hôpitaux. La santé n'a pas de prix. Qui ne guérissent pas. Mais parce qu'ils ne savent pas que ce genre d'appareil existe. Et qu'avec la simple eau alcaline, ils peuvent retrouver leur santé sans passer du temps dans les hôpitaux. Voilà. Mais au moins pour ceux-là qui nous écoutent, j'espère qu'ils sont... Et puis il y en a qui peuvent s'associer. C'est un appareil aussi, 3-4 personnes peuvent s'associer pour l'acheter. Oui, pour l'acheter. Voilà, pour l'acheter. Et puis ça devient votre propriété. Vous n'avez pas besoin de vendre cette eau, mais pour vous-même, parce que ça vous produit de l'eau médicamenteuse. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut produire comme... oui, il y a des méthodes naturelles aussi. Bon, elle ne sera peut-être aussi alcaline, mais quand même des méthodes naturelles qui permettent aussi de rendre l'eau quand même médicamenteuse. C'est que je prends par exemple, vous prenez par exemple 3 ou 5 litres d'eau dans une bassine, propre, d'eau potable. Et puis vous laissez dormir un oignon. Enfin, vous épluchez un oignon et vous laissez un oignon dormir. Dans la bassine d'eau. Un bassine d'eau, voilà. On peut encore perfectionner la solution en mettant aussi du charbon écrasé. Donc en plus de ce gros oignon que vous aurez mis... On met le charbon écrasé, donc un pot de charbon écrasé dans l'eau, voilà, qui dort.
Donc le matin, vous enlevez, certes vous enlevez l'oignon parce qu'il aura déjà pratiquement ça attiré tout ce qu'il y a comme virus, comme microbes, comme métaux. Donc déjà ça purifie. C'est tout. Et le charbon. Il restera le charbon. Oui, non, le charbon, vous n'avez pas besoin de remuer. Vous fixez l'eau simplement et c'est cette eau, vous la buvez au maximum 3 jours. Elle est très bonne pour l'organisme. Elle soigne le corps. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Je me rappelle également que la semaine dernière, vous parliez aussi de ce bidon d'eau qui peut contenir du citron. Oui, du citron et de l'oignon. Mais oui, mais l'avantage, ce qu'on parlait, c'est lorsqu'on expliquait que l'homme périt faute de connaissance et non de croyance. C'est parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens qui vont, par exemple, boire l'eau de Lourdes, se disent l'eau, cette eau est miraculeuse. Oui, c'est ce qui est dit d'ailleurs. Oui, mais alors qu'en fait, la nature, c'est la nature qui s'est chargée de faire cette électrolyse. Simplement, c'est que l'eau que vous recueillez à l'eau, elle est alcaline, purement alcaline. On ne trouve pas une once d'acidité. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est la nature qui s'en est occupée. Bien sûr, qui dit nature dit Dieu, mais tout vient de Dieu. Oui. Voilà. Donc tout est prévu. Et ça veut dire que vous-même, chers auditeurs qui nous avez écrit, vous pouvez évidemment préparer votre eau médicamenteuse. Vous voyez que même à l'époque, on mettait en Afrique, ils n'étaient pas bêtes, ils savaient. Parfois, lorsqu'ils prenaient un morceau de torche indigène, qu'ils mettaient dans des calebasses. C'est vrai. Donc, ils savaient pourquoi. C'est vrai. Ils avaient cette science empirique, mais qui était effectivement fondée. Et évidemment, qui ne tombaient pas malades n'importe comment. Comme nous aujourd'hui, qui ne savons ni manger, ni respirer. C'est pour ça qu'on invite beaucoup à aller visiter la Gazette du corps de garde dans le Conseil Père son fils. Donc, il y a des choses qu'ils ignorent et que les vieux connaissaient. C'est formidable. C'est formidable. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Il y a une deuxième lettre, je vous en prie. Mohamed Cherif, sans vouloir vous flatter, votre ouvrage Conseil d'un père à son fils, c'est l'auditeur qui parle. Votre ouvrage Conseil d'un père à son fils est incroyable, voire magique. Figurez-vous que j'en suis à ma 8e lecture. C'est vrai que ça peut s'avaler facilement. Lorsque vous avez ce livre sous les yeux, vous le lisez, vous voulez plus vous arrêter et ça y est, c'est parti. Alors, chaque fois j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Que je n'ai pas évidemment pu avoir ou découvrir dès le début. Je me demande bien ce qui se passe. Alors, je me demande si vous n'êtes pas un prophète des temps modernes qui se cache derrière le modeste citoyen que vous laissez apparaître. Bon, alors, moi, je me rappelle bien que tout à l'heure dans Triangle avec les missionnaires gnostiques, il parlait d'humilité. On parlait notamment de ces prophètes, de ces grandes âmes que l'on ne pourrait jamais reconnaître, quel que soit évidemment ce que l'on peut avoir appris ou fait comme technique. Mais ce qui est important, c'est que il existe bien ce genre de personnages, mais vous ne les reconnaîtrez jamais. Seulement, il faut bien être peut-être comme les autres, avoir des yeux partout et puis savoir reconnaître le bon grain des livrets, Mohamed Cherif. Cet auditeur sait exactement de quoi il parle. En tout cas, que Dieu vous accorde longue vie et continue notamment de vous inspirer pour le bonheur de tous les millions d'auditeurs d'Africa numéro 1 et d'Africa Vie que nous sommes de par le monde. Une fois encore, merci pour tout le bien, notamment que vous nous procurez tous les mercredis. Alors, que lui dire? Non, que lui dire que ce qu'il a observé peut-être est vrai, parce qu'un livre de spiritualité, c'est pas un roman. C'est pas un roman. Lorsqu'on le lit, la première fois, il y a des choses, c'est comme une couche de peinture. On repasse, il y a des choses. En fait, ce sont les yeux du cœur qui s'ouvrent. Au fur et à mesure que vous lisez, vous découvrez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est spirituel. On vous fait découvrir progressivement ce qui est caché à travers les Écritures. C'est ça. Parce qu'en fait, il croit découvrir, mais en réalité, c'est l'essence même de ce qui est véhiculé à travers les Écritures qui lui apparaît au fur et à mesure. Donc, même s'il lit ça 20 fois, l'inspiration sera toujours là. Et chaque fois, il apprendra quelque chose de nouveau. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut vous écouter le mercredi. Non seulement il lit le livre, mais il écoute également. Donc, lisez, relisez ce livre. Vous allez voir que vous découvrirez des choses formidables. C'est vrai que ça vous permet, notamment le fait de lire à plusieurs reprises, lire plusieurs fois ce livre, permet notamment de lire à travers les lignes. Absolument. Et c'est une encyclopédie. On remarque bien qu'il n'y a pas trop de codes dans ce livre. Non, pas du tout. Mais je sens qu'il y a une clarté telle que le commun mortel peut bien comprendre. D'ailleurs, c'est fait pour décrypter justement ce qui est caché. Ce qui est caché à travers les Écritures saintes et autres, où il y a des allégories, il y a des métaphores. Là, on essaie un peu de dévoiler. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on parle du fruit défendu, mais là, on vous explique ce que c'est réellement le fruit défendu, au-delà des symboles
qui ont été véhiculés par la culture religieuse. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Mohamed Cherif. La troisième lettre. En parcourant votre livre, La santé par l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, là c'est le tout premier, évidemment, j'ai lu que les personnes du groupe O sont prédisposées, attention jeune homme, articulé, prédisposées aux problèmes inflammatoires et de décalcification, aux arthrites par exemple, les douleurs articulaires chroniques, surtout dans le dos et les genoux, etc. Je constate la véracité de tout cela sur moi-même. Il est certainement du groupe O. Est-ce une fatalité ou peut-on échapper à toutes ces anomalies organiques, Mohamed Cherif? Voilà, là c'est très intéressant parce que là, une fois de plus, nous voyons que ce que nous disons est toujours cohérent. Nous avons dit tout à l'heure que les maladies se développaient dans un domaine, dans un milieu acide. Or, la caractéristique des personnes du groupe O, c'est qu'ils ont un taux d'acidité gastrique très élevé dans le sang, dans l'estomac. C'est d'ailleurs pour ça que certains aliments ne leur conviennent pas. Lorsque, par exemple, ils prennent des aliments comme les aubergines, comme les oranges et autres, vous voyez, comme le lait, vous voyez que le lait leur fait du bien. Lorsque ça se mélange cet acide, ça augmente plutôt l'acidité dans le corps et ça favorise certaines maladies. Vous voyez? Et effectivement, les arthrites et autres font partie du lot des personnes du groupe O. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'en appliquant une bonne alimentation, parce que nous sommes malades à partir de ce que nous consommons. À partir de ce que nous consommons, tout ce qui rentre en nous, c'est ce qui nous rend malades. Si ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous consommons n'est pas sain, ne correspond pas à votre organisme, forcément, il y a des dégâts, il y a des dysfonctionnements. Alors, par exemple, on nous dit, par exemple, que l'arthrose, vous avez entendu que l'arthrose n'avait pas de solution, que c'est une évolution progressive et irréversible, que le cartilage ne se reconstitue jamais. Mais tout ça là, c'est faux. Tout ça relève des idées reçues, parce que des recherches récentes viennent de prouver le contraire. Aujourd'hui, par exemple, on peut affirmer que n'importe quel tissu de notre organisme, comme n'importe quel tissu, le cartilage peut se régénérer. Comme n'importe quel tissu. Oui, à condition que notre alimentation nous apporte les éléments nécessaires. Et puis en plus, nous avons aujourd'hui des protocoles. Vous savez, on n'a pas des protocoles dans lesquels, effectivement, il y a des médicaments qui permettent de régénérer le cartilage. Mais on vous dira, non, c'est pas vrai, c'est ainsi de suite. Mais écoutez, aujourd'hui, la science évolue. Et ce qu'on dit, l'homme périt faute de connaissances. Lorsque vous êtes figé, parce que ça va tellement vite que vous venez décrocher votre doctorat, là, maintenant, il y a 2, 3, 5 ans. Et croyez-moi, si vous repartez sur le banc de l'école, c'est largement dépassé. Parce qu'il y a tellement de nouveautés, il y a des choses qui ont été remises en cause. Vous voyez, par exemple, le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, on en sait autre chose, n'est-ce pas? Donc, tout évolue rapidement. C'est pour ça qu'il faut, il faut s'adapter à la dynamique. Il faut s'adapter à la formation continue. Ne vous dites pas, j'ai une chaire en ceci, je suis là tranquille, mais 2 ans après, vous êtes complètement largué. On va vous oublier, on parlera d'autres personnes. Alors aujourd'hui, vous voyez, par exemple, même nos chers nutritionnistes, aujourd'hui, sont dépassés, sont largués. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question dans un hôpital, dans les hôpitaux, par exemple, de donner aux malades tous les mêmes aliments. Tenez, on distribue des oranges à tout le monde. On distribue, c'est pas moi, le poulet à tout le monde. On apporte des œufs à tout le monde. Alors que ceux du groupe sanguin n'ont pas le droit. Pas qu'ils n'ont pas le droit, mais disons que ça ne leur convient pas. Ça leur convient pas, voilà, c'est très important. Ça leur convient pas. Moi, je préfère qu'on dise qu'ils n'ont pas le droit, c'est mieux. Ils auront un peu peur, ils feront davantage attention à eux-mêmes. Oui, mais voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça évolue tellement qu'il faut s'accrocher, il faut s'adapter. Ça va vite. Donc, nous, on est sur Africa Vie, on essaie de suivre. Pour le bonheur de nos auditeurs. Voilà, merci beaucoup. Mohamed Cherif, c'était les 3 lettres du jour, les 3 lettres de la semaine. D'autres, évidemment, il y en aura mercredi prochain. Merci, Mohamed Cherif. Nous marquons une courte pause. Restez sur la radio. Le saviez-vous, tout à l'heure, juste après la pause, manger de la terre peut servir à des fins thérapeutiques. À tout de suite. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Cette tranche de vie sur Africa numéro 1, la radio africaine est mercredi. Comme tous les mercredis, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Mohamed Cherif, alors les auditeurs attendent, ils prennent des notes, j'en suis sûr, il y en a qui enregistrent évidemment ce programme, ils n'ont pas tort. Le saviez-vous, messieurs, dames, manger de la terre peut servir à des fins thérapeutiques. Bien, manger la terre, vous savez que la terre est, comment on appelle ça,
est multiforme. Je veux dire que nous trouvons plusieurs sortes de terres. Voilà. Vous avez des terres blanches, des terres rouges, des terres jaunes, ainsi de suite. Noir. Et c'est ce qui explique pourquoi les êtres humains ont aussi des blancs, des rouges, des jaunes, parce que nous sommes faits de terre. Oui. On ne sait pas s'il y a des noirs, s'il y a des blancs, s'il y a des jaunes, parce que nous venons tous de la terre, et la terre n'a pas une seule couleur. Et on trouve la blanche, l'argile, on trouve la rouge, on trouve la noire, ainsi de suite. Ben, c'est exactement ce que nous sommes. Et nous avons vu par nos chères dames, parfois beaucoup de dames, quand parfois elles sont en grossesse, elles mangent parfois l'argile. Oui. Ce qu'on appelle le calabat vulgairement. Vulgairement, C'est oui. vrai, c'est peut-être l'abus qui est nocif, mais par réflexe, elles savent pourquoi elles mangent, parce que l'argile permet effectivement de purifier aussi l'organisme. Elles le consomment parfois par ignorance aussi. Par ignorance aussi, en disant parce qu'elles tout abusent. va bien, je En fait, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas en abuser. C'est vrai. Il y a ça. L'animal en brosse aussi, effectivement, quand il se blesse ou quand il a des problèmes, il va prouter un peu d'argile, ainsi de suite. Et ça lui permet effectivement de soigner certaines maladies. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. J'ai entendu un praticien, un phytothérapeute dire que lorsqu'il va, par exemple, prendre une écorce d'arbre et prendre de la terre pour soigner Voilà, l'arbre. mais parce que tout vient de la terre. Ouais. Voilà. Parce que même lorsque vous priez en haut, c'est une façon de prier, mais en réalité, c'est la terre qui vous fournit tout. Donc, c'est pas surprenant quand vous voyez des gens mettre le front au sol, parce qu'en fait, tout vient de la terre. Parce que vous regardez en haut, ça ne sert à rien, parce que Dieu a tout mis sur Ça, terre. c'est un artiste ivoirien qui dit, il y en a qui pensent que Dieu habite en haut, d'autres disent Dieu habite en bas, c'est tout il. Mais parce que vous avez regardé en haut, vous vivez sur terre. Donc, mettez ça au sol, parce que c'est le sol qui vous fournit tout. Voilà. Et la nourriture et l'énergie, c'est pour ça que parfois on dit, marchez parfois pieds nus. Voilà. Parce que ça vous permet de recevoir ces énergies telluriques qui viennent du sol, vous voyez. Alors, ici, par contre, il s'agit d'un produit qui est retiré la carrière. Oui. La carrière, ça dit que c'est simplement de la roche broyée à l'état de poudre. De la roche broyée à l'état de poudre. Mais pas n'importe quelle roche. C'est une sorte de roche ancienne, semblable à de la lave. Voilà. Alors, donc, un fait peut être confirmé, c'est que cette terre peut faire des miracles. Celui qui avale chaque jour une cuillère à café de cette poudre de pierre est censé se sentir bien plus jeune et plus vital. Plus jeune et plus vital. Et les hommes peuvent même retrouver leur virilité. C'est-à-dire qu'un bon de 80 ans, quand il commence à consommer ça, il a l'impression d'avoir 25 ans. Il peut retrouver sa virilité de 25-30 ans. Ouais, c'est pour dire que Dieu a tout donné. Vraiment. Alors, vous voyez, mais cette roche aujourd'hui, elle est vendue sous un produit, sous un nom que nous ne citons pas ici parce qu'on n'est pas pour faire la publicité. Mais ceux qui appellent en antenne pourront, par exemple, pour le nom, ils pourront trouver ça dans les magasins diététiques. Voilà. Il leur suffit de prendre un peu de cette poudre pour se sentir en forme complètement. Vous voulez leur dire qu'effectivement, ce produit est à leur portée. C'est à leur portée, on le trouve dans les magasins diététiques, mais encore, il faut qu'ils sachent le nom. Lorsqu'ils apportent m'appellent en antenne, je leur donne pour qu'ils aillent le chercher, simplement. Alors, pour ne pas faire de publicité, on ne le dira pas non, ici. on ne dira pas ici, justement. On l'a parfaitement compris. C'est vrai que là, ils sont un peu déçus. Ils ont le stylo et puis c'est normal, vous vous rendez compte qu'on va faire la publicité gratuite, ils vont les faire dans les magasins, et puis Africanement, on n'a pas un sou là-dessus. Non, du tout. Et puis j'ai l'impression qu'ils ne vont plus nous écouter. Non, écoutez-nous, c'est pour cette raison justement que... Et voilà. Oui, d'accord. Alors, donc ce produit existe bel et bien. Il existe bel et bien, c'est vraiment de la poudre de roche. Vraiment, c'est une roche qu'on a broyée en forme de poudre. Mais ce n'est pas n'importe quelle roche, c'est une roche très ancienne. Et aujourd'hui, elle est commercialisée sous la forme d'un produit qui a un nom, mais vous appelez hors antenne, on vous le donnera. Voilà, très bien. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment que ça vous rend jeune, plus vital. Et pour les hommes qui ont des problèmes, c'est vraiment, ils peuvent retrouver cette vigueur qui leur manque tant, parce qu'avec tout le stress, prendre le bureau, la fatigue et tout, bon, parfois on n'arrive plus à remplir notre devoir conjugal. Et là, vous avez le produit miracle. Ceux qui ont découvert les vertus thérapeutiques de cette roche. Pour les sportifs et tout le reste, c'est bien. Surtout pour les sportifs. Surtout pour les sportifs, comme Robert Bobgay, qui réalise ce programme. Ils en ont besoin, les sportifs. Oui, comme le sport est qu'on appelle multiforme, donc c'est très bon pour le sport. D'accord, c'est bien pour le sport. Alors, donc manger de la terre, évidemment, peut servir à des fins thérapeutiques. Alors ça, on l'a dit, pour ne pas faire de publicité gratuite. On ne fait pas de publicité. Hors antenne, vous appellerez Mohamed Cherif, et là, on vous donnera le nom sur lequel il est commercialisé dans les produits diététiques. Simplement, il existe bel et bien. Merci beaucoup, Mohamed Cherif, ça, on est au courant. Mais justement, manger de la terre peut servir à des fins thérapeutiques. On a vu à Haïti, avant le séisme, des Haïtiens, justement, consommaient de la terre. Elle était vendue. Il y avait des galettes de terre que les gens consommaient. C'était vendu à 25 francs CFA. Donc facilement, on pouvait se procurer une galette de terre et la consommer et bien se porter. Donc, comme quoi, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et vous savez, il y a même un pays, on ne le citera pas ici. Lors d'une guerre, il n'y avait pas de carburant, ils ont pu transformer les oranges en carburant d'avion. Oui. C'est pour dire que l'homme
Ah, Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu, mais seulement l'homme devient paresseux. Il devient paresseux, voilà. Il attend tout, finalement. Il pense que ça va tomber du ciel. Non, à l'époque de la manne qui tombait du ciel avec Moïse, bon, ça c'est autre chose. Rester sur la radio, il reste très peu de temps. C'est vrai qu'ils attendent que nous leur parlions du diabète, que nous fassions un tour dans la pharmacie de la nature. Non, on va garder les routes élégants. Oui, bien sûr. Oui, ce sera pour tout à l'heure. Restez sur la radio, messieurs, dames. Il y aura des questionnements d'ordre spirituel, de très bonnes questions que vous avez posées. Africa numéro 1. Africa Vie sur Africa numéro 1, la radio africaine, c'est mercredi. Aujourd'hui, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif est mon invité. Il est là pour vous, messieurs, dames. Allez, Mohamed Cherif, on va porter les bouts maintenant. On fait un tour dans la pharmacie de la nature. Et vous avez promis parler aux auditeurs du diabète. Du diabète, voilà. Donc pour... comment on appelle ça, stabiliser le taux de glycémie et favoriser aussi la sécrétion d'insuline. Ben, c'est vrai qu'on ne dit pas de pas aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital, c'est vrai que les diabétiques, aller à l'hôpital. Mais vous savez que tout ce qui nous écoute ne sont pas forcément près des centres hospitaliers. Bien sûr. Il y en a qui nous écoutent dans les lacs, dans les villages très reculés des villes. C'est surtout à cela que nous pensons. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous taxe d'avoir détourné des gens des centres hospitaliers. Nous avons toujours dit, attention, allez d'abord à l'hôpital. Voilà. Mais Dieu merci qu'avant les hôpitaux existait la nature. Et c'est à cela que nous faisons référence. Donc vous allez utiliser simplement 3 ingrédients. Oui. Vous utilisez quoi? Vous utilisez de l'eau, bien sûr. Vous utilisez du gingembre. Oui. Vous utilisez des épluchures d'ananas, donc les peaux d'ananas, comme on peut dire, et du citron. Voilà. Donc vous mettez dans une marmite d'eau, 1 litre d'eau, dans 1 litre d'eau, dans une marmite. Vous mettez du gingembre, donc quelques morceaux de gingembre. Vous prenez quelques épluchures d'ananas et un citron que vous coupez en 2, bien sûr. Et vous faites bouillir pendant 15 minutes. 15 minutes seulement. 15 minutes seulement. Dès que ça y a ébullition, pendant 15 minutes, vous arrêtez. Et après, vous laissez refroidir. Et tout, vous allez la refroidir, la filtrer. Vous prenez un verre matin, midi, soir. Pendant une semaine, c'est largement suffisant pour ramener votre taux de... Pendant une semaine. Pendant une semaine. Vous le faites pendant une semaine. Voilà. C'est pas cher, hein. Voilà. Oui, vous avez parlé d'épluchures d'ananas. Du gingembre, on en trouve dans le marché. C'est pas aussi cher que ça. C'est des produits et c'est des alicaments. Des alicaments, donc il n'y a même pas de risque de sont des médicaments. Voilà. Donc on peut consommer sans problème. Mais sans problème. Vous dites un verre matin. Un verre matin, un verre à midi, un verre le soir. Un verre matin, un verre à midi, un autre le soir. Donc 3 fois par jour, donc, au bout d'une semaine. Une semaine, vous allez refaire votre, on fait des tests médical, pour voir où est-ce que vous en êtes. Ça, c'est des produits naturels, ce sont des alicaments. Il n'y a pas de risque de s'intoxiquer là-dedans. Voilà, c'est formidable. La pharmacie a tout prévu. Attention, n'oubliez pas, si vous avez quelques soucis, allez d'abord à l'hôpital. Et puis, dernier recours, pensez justement au conseil de Mohamed Cherif, la visite dans la pharmacie de la nature, concernant le diabète, avec une belle recette là qu'on vient de vous donner. Vous avez pris de bonnes notes. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. Alors, des questions d'ordre spirituel à présent. Franchement, Mohamed Cherif, est-il réellement possible à un homme de remplir correctement et de manière pérenne ses obligations conjugales à l'endroit de nombreuses femmes, à l'instar du mystique personnage de Salomon? Salomon avait 1000 épouses. Oui, il paraît qu'il a 1000 épouses. Mais je pense que rien ne devait nous étonner. C'est pas parce que vous savez, on a tendance à raisonner de manière cartésienne. Or, le monde aujourd'hui est plus compliqué que ça. Je veux dire par là que il y a tellement de choses que nous ignorons que si nous limitons notre monde à notre simple vision, notre façon de voir les choses, on passe complètement à côté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a même vu qu'il existe des recettes, il existe des potions, il existe des alicaments qui permettent à l'organisme de se régénérer à volonté. Vous savez que c'est aujourd'hui qu'on trouve des gens à 60, 75 ans, 80 ans qui sont croulants, alors que il y a des sociétés qui existaient ou qui existent encore, où les gens à 125 ans paraissent comme des jeunes de 40 ans. Voilà. Seulement parce qu'ils savent vivre, c'est-à-dire ils savent
comment s'alimenter, savent comment respirer, savent quoi boire. C'est comme ça. Donc, je suis persuadé, je ne l'affirme pas, mais je suis persuadé qu'il existe. Les émirs faisaient à l'époque, ils savaient, ils avaient des potions, ils avaient des méthodes, certainement qui permettaient de régénérer cette énergie sexuelle, qui permettait certainement de Ça, c'est pour satisfaire la cour. ceux qui ont mis l'épouse, ça c'était Salomon et d'autres Oui, également, mais c'est si par quand on des dit pas autant de émirs. femmes, je dis qu'il y en a qui ont 10, 15, 20 femmes. Donc des polygames. Je suivais à l'époque, je crois que c'est un roi de Cameroun, un roi de Cameroun, je suivais ça à cette époque. Et il avait chaque année, je crois qu'il allait se requinquer dans une espèce de sanctuaire et transmettait un peu d'énergie à sa première et deuxième épouse, qui elle était chargée d'en donner un peu aux autres épouses. Je crois qu'il avait 50 femmes, je crois que les Camerounais qui m'écoutent peuvent nous le dire. Cette histoire, oui. Non, c'est un ancien roi du Cameroun, je crois qu'il est décédé. Et je crois qu'il avait au moins une cinquantaine de femmes. Et chaque année, il avait un rituel pour se recharger, pour se recharger avec la première femme. Et c'est la première femme qui était chargée d'en donner un peu aux autres en matière d'énergie. Donc, c'est pour dire qu'il y a tellement de choses. Ce qui veut dire quoi concrètement? Chaque fois qu'il rencontre ses épouses, il se recharge lui-même. Il se recharge, bien sûr, quand il se recharge, il se recharge, mais il se recharge différemment. C'est-à-dire qu'il sait puiser cette énergie, certainement dans la nature, à partir de son sanctuaire. Oui. Et c'est lui maintenant qui vient ravitailler Oui. ses chères dames. Ouais, on parle de batteries vides et de batteries pleines. Vous nous Oui, avez parlé il y mais a bien sûr, plusieurs mais- mois maintenant. Ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire quoi concrètement? Vous voyez comment la voiture fonctionne, elle a une batterie, Oui. n'est-ce pas? Mais vous voyez que lorsque la batterie est déchargée, elle ne fonctionne pas. Oui. Mais l'homme n'invente rien. Ce que vous voyez dans la voiture, c'est exactement ça existe. Vous êtes aussi un véhicule. Vous avez aussi une batterie. Et cette batterie se situe au niveau du plexus solaire. C'est-à-dire que lorsque le plexus solaire est totalement déchargé, vous pouvez prendre un coup de vieux en moins d'une journée. Oui. En moins d'une journée, vous pouvez ressembler à un vieillard de 90 ans parce que le plexus solaire a pris un coup. C'est pour ça qu'il faut le ménager. On en parle suffisamment, d'ailleurs je parle suffisamment du plexus solaire dans le conseil de son fils. Voilà, très important. Et comment le recharger d'ailleurs. Et donc les polygames aujourd'hui doivent certainement avoir des techniques. Pour Mais se je crois que ressourcer, de plus se en plus, recharger. je crois que de plus en plus l'homme moderne n'a pas la connaissance. Cette connaissance, je crois que la détenait les hommes d'une certaine époque. Ils savaient. Mais aujourd'hui, on va chercher le Viagra, on fait n'importe quoi d'ailleurs. D'ailleurs, quand vous parlez même de polygamie, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas la polygamie. La polygamie à l'époque était responsable. C'est-à-dire le monsieur avait sa cour, mais c'était là, dans la même concession. Et il savait, aujourd'hui, vous avez une copine de gauche à droite dans tous les coins du monde, et vous appelez ça polygamie. Non, ça c'est des désordres. Et ils appellent ça maintenant polygamie géographique. Mais oui, ce mais sont des trouvailles. Voilà, mais ne soit pas supposer que l'homme périsse rapidement aussi, parce qu'il se décharge plutôt, il ne sait pas comment se recharger. Voilà, merci beaucoup. Alors, on peut retarder le destin d'une personne, mais on ne peut l'enrayer. Est-ce à dire, Mohamed Cherif, que la misère est donc le destin inéluctable de certaines personnes? La misère. Oui, cette affirmation est vraie en partie. Est vraie en partie pour certaines personnes. C'est vrai que certaines personnes sont nées de telle sorte qu'on ne pouvait pas enrayer leur destin. Parce qu'elles sont gardées, sont protégées, elles ont des anges qui les protègent. Donc vous pouvez la bousculer, mais ils finiront par maintenir le cap. Mais il y a aussi des personnes qui naissent sans protection. Il n'y a pas des anges autour d'eux, c'est des êtres fragiles. Et ceux-là, effectivement, on peut enrayer leur destin dès qu'il est même enfant. Parce que lorsqu'un enfant naît, dans les 3 premiers jours, il y a des gens qui savent que cet enfant peut être président de la République, que cet enfant peut être grand chef militaire, ainsi de suite. Oui, le destin est écrit là, ils le disent. Il ne va pas que le retarder, il va complètement Il enraye l'enrayer. complètement, il étouffe. Ça dit comme un étouffe c'est pas moi, un enfant fait dans l'œuf, quoi. Un destin dans l'œuf. C'est un peu ça. Non. Il y a vraiment des gens qui sont, et beaucoup sont aujourd'hui malheureux, sont passés complètement parce qu'on a détourné leur destin. Ce qu'on appelle le destin détourné. Il ne faut pas penser que tout ce qui souffre aujourd'hui, c'est vraiment le destin qui était leur à la naissance. Ça a été détourné par l'environnement. Soit des parents, soit au niveau de la société, parce qu'on a détecté en vous quelque chose de formidable. Et puis, vous savez qu'on connaît l'histoire des rois mages. Dieu merci que lui, parce qu'il était né sous une autre étoile. Et donc, il était protégé. Il était protégé. Donc, il y a des gens qui naissent protégés déjà, et puis d'autres ne le sont pas. Et ce sont ceux-là qu'on phagocyte facilement. Voilà. Et on enraye leur destin. Pour revenir à l'histoire de Jésus, vous avez parlé des rois mages. Effectivement, lorsque le roi Hérode a décidé de mettre fin à l'existence des enfants de cet âge-là, notamment 2 ans, mais Jésus a été protégé. Il a été protégé. Très loin. Moïse, c'est pareil. Moïse, vous voyez qu'on va le jeter, et puis finalement, il revient quand même là, chez son bourreau d'ailleurs, et c'est de là même qu'il va réaliser son destin, parce que lui, il était protégé. Il était protégé, et il devait accomplir sa mission. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, vous savez, on ne reviendra pas dessus, mais vous avez vu que tous les grands
tous les grands prophètes de Dieu ont été à un moment ou un autre protégés par Dieu. J'aime beaucoup quand vous enseignez comme ça, c'est mieux. Là, on vous reconnaît, là, oui. Parce que, justement, on peut le dire, pour Nelson Mandela, les 27 ans qu'il a passé en prison, c'était pour le protéger aussi, on a l'impression. On aurait pu le tuer. À l'extérieur, non, mais son destin était de réaliser ainsi, parce qu'il était né sous cette étoile, où il y avait, vous savez, autour de nous, il y a des anges qui nous protègent, mais qui nous voient, on ne voit pas. On ne voit pas. C'est pourquoi on dit, mais tel est une grande, il a une grande étoile. Hein? Mais arrêtez, c'est cette lumière qui est envoyée par votre garde, vos anges les anges qui vous gardent. Les anges qui vous protègent. Qui vous protègent. Ils émettent une lumière. Donc il y en a qui le voient. Est-ce qu'on peut justement le savoir soi-même? On le découvre. On le découvre avec le temps. Ouais. On le découvre parce que si chacun savait d'avance son destin, je pense qu'on le réalisait. On ferait le petit malin? Non seulement le petit malin, mais on ne le réalisait même pas parce que vous ne ferez plus les efforts nécessaires. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que 90% des enfants des personnes nanties échouent. Parce que regarde, écoutez, ça m'a rappelé quelque chose. Vous avez beaucoup de parents aujourd'hui qui vous disent, tiens, moi j'ai ouvert un compte pour mon fils, il a déjà 50 millions, ainsi de suite. Et l'enfant le sait. L'enfant le sait. Oui. Alors il se dit, mais finalement, je travaille pour quoi? Oui. Je travaille pour quoi? J'ai tout ce qu'il faut. L'argent de poche, écoutez, c'est à 200 000 francs le week-end. Et cet enfant, demain, quand il va commencer à travailler avec 150 000 francs, mais il va dire, qu'est-ce que c'est ça? Mon père m'a donné 300 000 francs d'argent de poche, et 150, c'est ce que c'est. C'est ça. Donc c'est pour ça que le dessin le cache. Voilà. Et maintenant, on le découvre au fur et à mesure qu'on évolue. C'est formidable. Merci beaucoup. J'aime beaucoup lorsque vous prenez ces terres. Ah bon? Quand vous enseignez comme ça, c'est mieux pour les auditeurs et pour nous-mêmes. Pourquoi l'initiation, ce sera la dernière question aujourd'hui, pourquoi l'initiation à certains rites traditionnels ne produit pas les mêmes effets sur tout le monde? Vous pouvez être 5, mais vous sortez de là, chacun mais seulement parce que chacun paradis, de nous, on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins. On peut avoir les mêmes envies, mais nous n'avons pas le même âge spirituel. Nous n'avons pas le même niveau de conscience. Il y en a qui sont déjà plus évolués. Vous apercevez d'ailleurs que lorsque vous commencez à fréquenter certaines écoles, certains rites, à un moment donné, laissez-vous faire sentir que c'est plus votre place. Vous n'êtes plus là. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est plus à votre niveau. Parce que vous découvrez. Non, je rigole parce que. Et vous êtes obligé d'être au-dessus. J'entends des choses dans Voilà. C'est-à-dire, vous êtes déjà au-dessus des nuages, mais vous pensez vous pas revenir au niveau des nuages. C'est pas possible. Vous êtes au-dessus. Donc, il y a des êtres comme ça qui, en se découvrant, s'aperçoivent qu'en fait, ils sont déjà initiés depuis. Depuis les incarnations passées, ils n'en ont plus besoin. Il y a des gens qu'on n'initie pas. On n'initie pas. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, par exemple, certaines personnes, les choses marchent mieux quand on vous amène en brousse, aller en brousse avec les feux, là, ainsi de suite. D'autres, c'est uniquement la prière. Dans le domaine spirituel, si vous l'amenez en bourse, ça ne marchera jamais et tout, parce qu'on n'a pas le même âge spirituel. Il y a des esprits qui naissent déjà plus mieux que d'autres, il y a des esprits qui naissent déjà plus évolués que d'autres, il y a des esprits qui naissent plus protégés que d'autres, donc ils n'ont même plus besoin de ces béquilles. Donc c'est pourquoi certaines initiations semblent ne pas marcher avec certains, c'est parce qu'il n'est plus à ce niveau. Voilà, parce qu'il n'est plus à ce niveau. Et puis il y a d'autres aussi qui ne sont pas prêts. Merci beaucoup, Mohamed Thierry, merci pour cet enseignement. Je le disais tantôt, c'est vrai que les uns les autres, lorsqu'ils parlent de vos deux ouvrages, on peut les retrouver. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore ce problème de rupture de stock, c'est vrai, c'est qu'à propos des ouvrages, effectivement, il y a des plaintes. Il y a des plaintes. J'ai dit aux Africains, ça arrive, parce qu'il y a des points d'impression et tout, mais rassurez-vous, toute l'Afrique sera arrosée, mais accordez-nous un peu de temps. Donc d'ici fin septembre, toute l'Afrique sera arrosée. Franchement, il y a un point de logistique qui est un peu compliqué, mais on pense à tout le monde. Rassurez-vous, il n'y a pas que les Librevillois qui en profiteront. Ce sera pour bientôt. Très bientôt. Ne vous en faites pas. Alors très bientôt. Pour ceux de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que Seydou Zongo que l'on peut contacter, parce que lui se trouve à Ouagadougou, la capitale du Faso. Oui, il répond 70 19 01, mais quelques soucis. Ils se plaignent parce que... Oui, mais d'accord. Ça va s'arranger rapidement, Mohamed Thierry. Donc, 70 19 01 ou encore 78 43 07 13. Vous êtes dans les alentours du Burkina Faso, précédé l'un de ces deux numéros, 226, qui est donc l'indicatif du Burkina Faso. Et puis, au Gabon, à Libreville, au kiosque de la presse, au Comont, 07 09 10 75, 07 09 10 75, voilà, facilement. Alors, dans l'Angounier, la Nyanga et les environs, c'est Obiar Jibinga qui a l'hôpital régional. Elle est contente maintenant, on l'embête plus tôt. Voilà. 07 38 69 17, 07 38 69 17. Merci beaucoup, Mohamed Chérif, c'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir ici en plateau. Lorsqu'on sait que c'est mercredi, on se dit très bien, on va apprendre beaucoup de choses. Restez sur la radio. Robert Bongaïla réalisait le magazine qui se referme ici. Au revoir.